Bonjour. Eh bien, nous voici réunis à nouveau pour le Téléthon et la représentation de quiproquo au bénéfice du Téléthon. Vous avez pu remarquer, on fait payer les adultes à partir de 18 ans. En dessous, on ne fait pas payer. Si le spectacle, vous estimez qu'il mérite plus, et pour le Téléthon, vous avez une caisse que vous avez dû voir en bas, où vous pourrez mettre ce que vous désirez. Voilà. Donc cette année, nous avons voulu changer un peu ce qu'on fait d'habitude. Donc nous vous invitons en fait à un atelier théâtre. Donc vous allez voir toutes sortes de sketchs, de parodies musicales, de danse, un peu de chant, et aussi de la part des ados, des impros. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de vous. Parce que ce sont vraiment des impros. Donc, je vais avoir besoin que certaines personnes tirent des sujets. Vous gardez votre billet. Et au moment opportun, je viendrai vers vous. Merci. Alors, conservez-le. On vous demandera un moment d'utiliser ce petit papier et surtout ce qu'il y a écrit dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, je vais le dire tout de suite. La troupe quiproquo adulte joue au mois de février Les Précieuses Ridicules au Théâtre Foirail. Donc ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui aimeraient revoir cette pièce de Molière, Monsieur Molière, sont invités à venir nous voir les 4 et 5 février au Théâtre Foirail. Maintenant, nous allons démarrer le spectacle. Je vous souhaite un bon spectacle. Et le premier sketch sera l'arrêt de bus. Mademoiselle, oui, je ne m'excuse pas de vous aborder. mais je ne vous en prie pas, que voulez-vous? Merci, vous n'êtes pas aimable. Voilà, cela fait plus de 3 semaines que nous nous retrouvons au même arrêt de bus et je n'ai jamais, faute d'en avoir eu le désir, jusqu'à présent, osé vous parler. Mais ce matin, me lance. Allez-y. Voilà. Vous ne me plaisez pas. Ou plutôt, vous me déplaisez fortement. Vous êtes vulgaire. Oui, je sais, mais je n'y tenais plus. Il fallait que je vous le dise. Je suis vexée. J'espère que je vous fais du mal en vous le disant. Oui, en effet, cela me touche. Je vous regarde tous les matins. Vous êtes si moche. Tout en vous m'est désagréable. Votre physique ingrat, votre démarche en canard. Vous boitez. Oh oui, en effet, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Ah, la nature est quelquefois bien faite. Et votre odeur de transpiration
dès le matin, me ferait vomir. Ah oui, je suis beaucoup, c'est pour ça. Je ne porte que du nylon bon marché. La nuit, je dors bien. Pas une seconde, je ne pense à vous. Le matin, quand je sors de chez moi, je ne cours pas. Tellement j'appréhende de me retrouver seul à attendre le bus avec vous. Quelle horreur! Je détourne le regard pour ne pas croiser vos yeux et leur strabisme, dans le fol espoir que vous ne me souriez jamais. Heureusement, vous ne le faites pas. Non, je ne souris jamais au premier crétin venu. C'est vrai, je suis comblé. Vous me laissez complètement indifférente. Non, non, plus je ne pense pas à vous. C'est pourtant difficile. Vous êtes bourré de tiques. Et vous masquez votre crasse avec un désodorisant au pain des Landes. J'ai le même dans mes toilettes. C'est hélas un point commun. Nous n'en avons peut-être pas d'autres. Oh, le col de votre vieille veste est couvert de pellicule. Je ne me lave jamais les cheveux, sinon ils ne graisseraient pas. Inutile de préciser, quant à votre sourire... Ah, j'ai plus de caries que je n'ai de dents, je peux vous le garantir. Ça vous déplairait que nous allions boire de l'alcool? Oh, rien ne me ferait plus honte. Et dîner avec moi, ça vous rendrait malade? Je connais une ou deux gargotes immondes. Oh, rien ne m'écœurerait plus. Plus je vous parle, moi je tombe amoureux de vous. Mais je ne vous aime pas non plus. Je déteste déjà un garçon violent qui ne me parle qu'en me frappant. Malheureux homme, il a bien de la malchance de vous côtoyer. Bon, rassurez-vous, je le trompe à tour de bras. Ah, je me disais aussi, hideuse comme elle doit en insupporter plus d'un. Et vous? Oh, moi, je les prends, je les jette. Oh, votre vie doit être lamentable. Vous faites plus pitié qu'envie. Je vous emmerde. Oh, voilà, c'est dit. Ça soulage. Oh non, s'il vous déplaît pas ça. Vous aimez qu'on vous parle grossièrement? Oui, justement, c'est ce que je préfère. Tant de malfaisants n'emploient plus ces mots-là. Je peux continuer si vous le désirez. Ah non, taisez-vous. Nous ne sommes pas assez intimes et ne le serons jamais pour un tel langage ordurier. C'est réservé aux vieux couples qui se détestent. Tant pis pour vous. J'en avais un flot à vous débiter. J'en ferai profiter une autre idiote. Oh non, fermez-la, ou je vous en colle une dans le peu de chicot qui vous reste. Oh, mieux vaut arrêter cette non-relation. Ça vous déshonore. Je vous hais. Vous avez pu vous en rendre compte. Oh non, je suis assez idiote pour ne pas m'en être aperçue. Oh, gardez votre haine et souffrez en silence. Vous me gonflez. Merci pour vos mauvais conseils, mademoiselle. Et je vous souhaite d'être la plus malheureuse des femmes. Vous le méritez. C'est ça, on lui dira. Et j'en ai autant à votre service. Oh, voilà le bus. Tiens, rien que pour vous embêter. Et ne plus vous voir la journée, je vais passer devant et aller m'asseoir sur le dernier siège vide. La gaujaterie française, quelle déchéance! Mauvaise journée quand même, mademoiselle. Et je l'espère. Pas demain. Que vous ayez les pires ennuis aujourd'hui et tout le restant de la semaine. Je ne vous salue pas, monsieur. Moi non plus. Manquerait plus que ça, après tout ce qu'on n'a pas osé se dire.
permettez? Comment? Vous permettez? Oh, certainement. Beau temps! En effet. Cela ne vous surprend pas? Quoi donc? Mais que votre dame de compagnie ne soit pas venue aujourd'hui? Oh, mais elle va peut-être arriver. Ah, certainement pas. Comment savez-vous? Je le sais. Vous le savez. Vous lui avez parlé? Si on veut, oui. Ah, vous la connaissez? Ah oui, je la connais. Et certainement plus que vous. Ah, ça m'étonnerait. Voilà plus de 10 ans qu'on se retrouve ici chaque jour, et jamais elle ne m'a parlé d'un homme qu'elle connaîtrait très bien. C'est un fait, elle ne me connaît pas. Mais moi, je la connais très bien. Vous nous espionnez? Eh non, je vous donne la vie. Je vous crée, quoi. Vous vous prenez pour qui? Pour Dieu? Mais non, pas pour Dieu. Pour l'auteur. Je suis l'auteur. L'auteur? Oui, j'écris les textes à vous et à votre dame de compagnie. Vous voulez dire que tout ce que je dis, c'est vous qui l'avez écrit? Bien sûr. C'est complètement ridicule. Mais non, tenez, vous m'avez dit, n'approchez pas, vous vous prenez pour qui? Pour Dieu, et je vous ai répondu, non pas pour Dieu, pour l'auteur, je suis l'auteur. C'est facile ça. Vous avez juste une bonne mémoire et un bon sens de l'observation, c'est tout. Merci, toutes les critiques me disent ça. Il me semble que je ne vous ai pas convaincu. Pensez-vous que je vais me laisser dire par le premier venu que je ne suis qu'une marionnette? Mais enfin, Madame Planger, vous appelez bien Madame Planger. Vous n'êtes pas une marionnette. Vous êtes un personnage. Un drôle de personnage, d'ailleurs. Puisque vous êtes si malin, dites-moi donc ce que je vais dire là dans ma prochaine tirade. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous allez me dire... Et pourquoi je vous dirais ça? Et pourquoi je vous dirais ça? Voilà. Je ne suis pas un personnage, je suis une femme Je libre. ne suis pas un personnage, je suis une femme libre. Oh mon Dieu, c'est vrai? Je suis une marionnette, je n'existe pas. Ne dites pas ça, mais si vous existez, pour le public vous existez, pour votre dame de compagnie vous existez aussi, et puis pour moi aussi vous existez, Madame Planger. Oui, mais pour moi-même, je n'existe pas. Oh, mais Madame Planger, ne dites pas ça, enfin. Ne me touchez pas, ou j'appelle au secours. Calmez-vous, Madame Et Planger. au secours, au secours. Mais Madame Planger, enfin. Alors ça, je l'avais pas écrit, moi. Un moule-moule-mal. Un moule. S'il est mou, il moule mal le moule, puisqu'il est mou, le moule. Donc, un moule-moule-mal. Une mouche rousse touche la mousse. Une rousse? Une mouche rousse. Ah. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Chasser sans quoi? Non, pas chasser son chien, chasser sans son chien. Ah.
C'est Michki chez Biche en branche palèche. Qui chez Biche en branche palèche. Ah. La Miss Moche trébuche, la Miss Cruche s'accroche. Et il s'accroche. La Miss Cruche. Ah. Chez moi, un Chinois se niche et un Niçois chine. Un Niçois quoi? Un Chinois niche et un Niçois chine. Ah oui. Ton tétatilo tétatou? Disait le tatilo tatou. Ton tétatilo tétatou. Je cherche Serge. C'est Serge. Ça va? La main? Non, Serge. Gainsbourg? Je cherche Serge. Kiki la cocotte avait pour ami Coco le concasseur de cacao. Kiki voulait un caracotaki avec un col en caracule. Mais Coco, le concasseur de cacao, n'avait que des cols en caracule, n'avait que des caracocakis sans col en caracule, ou que des cols en caracule sans caracocakis. Le marquis, quel est concasseur. Conquis par le coquin caquet de qui la cocotte. Pensant qu'avec un caracocaki sans col en caracule et qu'avec un col en caracule sans caracocaki, on pouvait faire un caracocaki avec un col en caracule. Et c'est depuis ce jour que Coco le concasseur de cacao est cocu. En résumé, Kiki la cocotte avait pour ami Coco le concasseur de cacao. Kiki la cocotte voulait un caracocaki avec un col en caracule, mais Coco le concasseur de cacao n'avait que des caracocakis sans col en caracule, ou que des cols en caracule sans caracocaki. Le marquis, caduc et conquis par le coca-caca de Kiki la cocotte, pensa qu'avec un caracocaki sans col en caracule, qu'avec un col en caracule sans caracocaki, on pouvait faire un caracocaki avec un col en caracule. Et c'est depuis ce jour que Coco le concasseur de cacao est Cocu. Kiki la cocotte était coquette, elle avait le cacao. Ce qu'elle aimait dans le cacao, c'est le concasseur de sang. Il s'appelait Jean Buzet. Mais Kiki la cocotte était coquette, n'aimait pas le café. Ce qu'elle aimait pas dans le café, c'est le concasseur qui était gaspillé. Elle préférait Jules. Il a le lot et le lilloisson sur un lino et roucoule comme de l'ougoumandique de libido. Libido. Mais Lily la lotte, j'en ai pas plus du tout de dodo, ce qu'elle aimait dans le lot. Bien, maintenant nous allons passer aux ados et aux exercices d'impro. Donc je vais demander à la première personne qui a tiré un billet tout à l'heure de lire sur le billet le thème de l'impro. Scène de ménage. Scène de ménage. Tu m'emmerdes, Monique, tu m'emmerdes. Oh, ça va, arrête comme ça, hein. Oh, il y en a marre, hein. Je t'ai déjà dit de me lâcher, ok? Non, non. Oh, tu m'énerves. Oh. Et quand tu t'en vas là pendant des semaines, tu fais quoi, hein? Tu m'expliques? Je suis en voyage d'affaires, voilà. Oui, bah oui, forcément, tu pars pour le travail. Ben oui, oui, oui. Mais tu sais ce que je fais en plus. J'ai beaucoup de réunions partout en France et
deuxième thème, donc la deuxième personne qui a tiré un billet, peut-elle lire le thème de cette impro? Il est allé chez le coiffeur et il est allé chez le coiffeur et c'est tout. Bon, d'accord. Ça te va bien, moi je ne porterai pas, mais ça me va ça bien. ira bien. Je suis allée chez le coiffeur ce matin. Et c'est qui ton coiffeur? Bah, je sais pas, c'est un nouveau, il est arrivé dans la rue, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas une nouvelle voiture? Ouais. Oh, mon Dieu! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mes cheveux? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous allez me dire ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trou là, un peu en fait. Il y a un trou dans ma tête? Il y a un trou. Il a aussi. Merci. On m'a dit de dire merci, donc je dis merci. Je vois beaucoup à vous. Merci. Donc nous allons passer à un nouveau sketch. Bon, certains peut-être connaissent déjà, si vous regardez de temps en temps Palmade et la Roque, les parents. Oh, dis donc, c'est formidable, ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris du 10 au 20 avril, 1500 €. T'entends ça, chérie? Ouais, 1500 €, c'est pas très cher. Paraît que c'est magnifique, la montée du Nil. J'imagine. Ça ferait de belles vacances. Ah ouais. Pour ma mère. Hein? Des vacances pour ma mère, qu'est-ce que t'en dis? Très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Bah, elle va pas très fort en ce moment, je pense que ça lui ferait du bien. Oui, et puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, bah, elles peuvent y aller ensemble. Elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Mais enfin, s'il y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Hein. Tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on peut pas partir en Égypte en avril. En plus, c'est vrai que juillet-août, c'est les collections. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Pour les fêtes, j'en parle même pas. Hein. Janvier-février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Ah, bah il reste avril. Et tu sais bien qu'avec le magasin, Oui, nous, on je peut... sais, Oui, je viens de te le dire. C'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes ou Claudia Schiffer ou Marie Curie. Et ben, moi non. Moi je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça je partirai 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même.
C'est quoi le problème avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te signale qu'elle sort de dépression. Elle est fragile en ce moment. Oui, alors ça, c'est sorti de dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à redéprimer après. Hein? On voit pas bien comment elle va pouvoir s'en sortir. Mais elle a un planning assez bien organisé, remarque, parce que ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, mais peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile de vivre à deux dans 300 mètres carrés à Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne posent pas de problème d'argent. Hein. Tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que de remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Alors très bien. Tes parents en avril sont en Camargue avec leurs chevaux et leurs maîtres d'hôtel. Alors s'ils préfèrent se coltiner à Aimable et son orchestre tous les soirs et dormir dans une cabine de 10 mètres carrés, je peux leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, tes parents, ils adorent ma mère. Et alors là, je vois très bien où tu veux en venir, mais pas ce soir, je suis pas en jambes. Hein. Je suis en train de finir une étude comparative sur les cannes épilatoires et j'aimerais bien la lire jusqu'au bout. En effet, c'est important. Oui. Puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? Je jamais dit ça. On va pas besoin de le dire pour que ça se sente. Non, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Oh, rien, je voulais juste te dire que j'avais remarqué. Alors, je ne sais pas ce que tu as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Hein. Si je n'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah bah voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Eh, très bien, alors cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Très bien. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a aucun problème pour marcher. Tu trouves pas ça un petit peu déplacé, toi? Alors, ce n'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois, et je voyais très bien ça dans son entrée. Alors, s'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je rappelle au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je vois pas bien comment je dois le prendre. Hein. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Mais très, tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou le rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Bon, bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre, je ne la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes! J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Non, man, j'ai des parents formidables. Je parlais de ta mère. Ah, alors ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, c'est quand même lui. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas, c'est justement grâce à ce contrôle que j'ai rencontré. Ah bah cher la rencontre, hein. À ce moment-là, il pouvait pas savoir que t'allais qu'on allait se marier, quoi. Tu m'as comprise? Oui. J'adore ta mère, tu m'excuseras, ton père est un tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. Ah, c'est de l'humour. J'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Bah, vous n'avez pas le même humour, c'est tout. Tu m'excuseras, j'adore ta mère. Mais ton père est un tordu. Tu arrêtes avec mon père, tu touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Vercors. Elle se barre à la neige, à la mer, à la montagne, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle dégage. Je veux plus la voir, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne pompe plus l'air, sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? Eh ben je vais te demander de baisser d'un ton, hein? Et commencer par foutre la paix à ma mère. Car si mon père il sera encore en vie, il irait péter la gueule à ton père, le tordu. Et si ton père est tordu, ben je dirai autant de fois que je veux. Ton père est tordu, ton père est tordu et ton père est tordu. Et si je te chante en train d'agrafer la perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse et crever à tous tes magazines. Ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle se permettrait de te coller contre le fiscal. Si elle n'avait pas été là, ma mère, alors je ne serais pas
bien. Elle joue bien. Non, non, il joue bien. Ben, je sais pas. Tu sais pas quoi? Ben, je sais pas. Parce que je sais pas. Lui, c'est... Bah, il va parler. Parce qu'il aimait. Là, vous venez d'assister à une création de quiproquo. Là, maintenant, vous allez assister à une parodie musicale de la chanson Joue pas. Accrochez-vous à vos sièges.
l'arrêt de bus version 2. Ouais, mademoiselle. Oui, Ouais, je m'excuse pas de t'aborder. mais je ne vous en prie pas. Que voulez-vous? Ouais, merci de tes points aimable. Ça fait plusieurs semaines qu'on se retrouve au même arrêt de bus et j'ai jamais, faute d'en avoir eu le désir, hein, jusqu'à présent, osé te parler, mais ce matin je me lance. Bien, allez-y. Tu me plais pas. Ou plutôt, tu me déplais fortement. Hein. Vous êtes vulgaire. Oh bah oui, je sais, mais j'y tenais plus, fallait que je te le dise. Je suis vexée. Bah j'espère que je te fais du mal en te le disant. Hein. Oui, en effet, cela me touche. Et je te regarde tous les matins, t'es tellement moche. Et tout en toi, il m'est désagréable. Ton physique ingrat, ta démarche en canard. Et tu vois, c'est pas possible. Oui, en effet, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Ah ouais. Ah, la nature, elle est bien faite, hein. Eh, dis donc, ton odeur de transpiration dès le matin, ça me ferait vomir, moi. Oui, je sue beaucoup, c'est pour ça. Et pourtant, je ne porte que du nylon bon marché. Et la nuit, je dors bien. Enfin, des fois, je dors pas, je traîne. Pas une seconde, je pense à toi. Et le matin, quand je sors de chez moi, je cours pas, hein, tellement j'appréhende le moment où je vais me retrouver tout seul avec toi à attendre le bus. Tu parles d'une horreur, toi. Et puis je détourne le regard pour pas croiser tes yeux et leur strabisme. Hein. Dans le fol espoir que tu ne souris jamais. Heureusement, tu le fais pas. Je ne souris jamais au premier crétin venu. C'est vrai. Eh ben, je suis vachement comblé. Hein. Moi non plus. Je n'ai jamais fait attention à vous. Vous me laissez complètement indifférente. C'est pourtant difficile. Vous êtes bourré de tiques. Et vous masquez votre crasse avec un désodorisant au pain des Landes. Je le mets dans mes toilettes. C'est là un point commun. On en a peut-être pas. Oh, le col de votre vieille veste est couvert de pellicules. Bah, c'est normal, je me lave jamais les cheveux. Sinon, ils ne graisseraient pas. Inutile de le préciser. Quant à votre sourire... Ah bah, j'ai plus de caries que j'ai dedans, hein, je peux te le garantir. Hein. Ça te déplairait qu'on aille boire de l'alcool ensemble? Rien ne me ferait plus honte. Et dîner avec moi, ça te rendrait malade peut-être. Parce que je connais une ou deux gargotes immondes. Hein. Rien ne m'écœurerait plus. Plus je te parle et moi je tombe amoureux de toi. Hein. Je ne vous aime pas non plus. Je déteste déjà un garçon violent et qui ne me parle qu'en frappant. Ah, malheureux garçon! Il a bien de la malchance de te côtoyer. Hein. Rassurez-vous, je le trompe à tour de bras. Ah! Je me disais aussi, hideuse comme elle est, elle doit en insupporter plus d'un. Hein. Et vous? Oh, moi, je les prends, je les jette. Votre vie doit être lamentable. Vous faites plus pitié qu'envie. Bah, je t'emmerde. Hein. Voilà, c'est dit, ça soulage. Oh non, s'il vous plaît, pas ça. Ah, parce que t'aimes ça, toi, en plus, qu'on te parle grossièrement. Oui, justement, c'est ce que je préfère. Tant de malfaisants n'emploient plus ces mots-là.
Oh ben, je peux continuer si tu veux. Non, taisez-vous. Nous ne sommes pas assez intimes et nous ne le serons jamais pour un tel langage enduvier. C'est réservé aux vieux couples qui se détestent. Eh ben, tant pis pour toi, j'en avais un flot à te débiter. J'en ferai profiter une autre idiote. Oh, fermez-la ou je vous en colle une dans le peu de chico qui vous reste. Mieux vaut arrêter cette non-relation. Oh ben, ça te déshonore, hein. Je te hais. Tu t'en es peut-être rendu compte? Non, je suis assez idiote pour ne pas m'en être aperçue. Gardez votre haine et souffrez en silence. Vous me gonflez. Eh ben, merci pour tes mauvais conseils. Et j'espère que tu seras la plus malheureuse des femmes, tu le mérites. Ah, c'est ça, on lui dira. Et j'en ai autant à votre service. Oh, tiens, voilà le bus. Eh ben tiens, rien que pour t'embêter, et puis une fois de la journée, je vais passer devant et aller m'asseoir sur le dernier siège vide. Oh, la gauchâterie française. Quelle déchéance. Et mauvaise journée à toi quand même, hein. Et puis j'espère pas te mentir. Que vous ayez les pires ennuis aujourd'hui et tout le restant de la semaine. Je ne vous salue pas, monsieur. Ouais, ben moi non plus, parce que après tout ce qu'on n'a pas osé se dire, manquerait plus que ça. Buffalo, no, didn't you know? Jim, Jimmy, Jim.
chansons auparavant, et très belle voix, n'est-ce pas? Et encore un peu. Nous allons passer à une nouvelle série d'impôts. Donc la troisième personne qui a tiré un billet a quelque chose d'écrit dessus, normalement, si elle peut lire. Des promos sur les prothèses de jambes. Intéressant. Des promos sur les prothèses de jambes. Chérie! Chérie, t'es où? Chérie! Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Hé, tu diras jamais ce que j'ai vu à Super Nu. Ils font des promos sur les prothèses à 20%. Les prothèses de quoi? Bah, pour les jambes. C'est super, non? Ah, je suis trop content, je vais aller vite en acheter une demi-douzaine. Ah, je suis trop content. Attends, je vais aller voir les voisins. Oui? Prothèses, c'est bien, mais t'as des deux jambes, toi. Ah. Mais j'ai peut-être une solution pour toi. Quoi? Je vais chercher les voisins. Des prothèses. Ah non, pas la moissonneuse! Ah non! Donc du coup, on peut imaginer qu'il en aura besoin. Merci Momo. Donc le quatrième thème, vous voulez bien nous le lire? Le troisième. Le chaperon rouge fait de la musculation. Le chaperon rouge fait de la musculation. Merci. Tu fais de la muscu maintenant? Ah bah ouais, faut que je m'entraîne, hein. Le loup, s'il veut m'attraper, faut que je cours vite. Tu veux voir ta grand-mère? Bah, allez-moi. Non. Tu veux essayer? Ouais. Ah ouais, il est fort le petit chaperon rouge. Ah bah si Lola arrive, je vais voir ce qu'il va faire. Hein. J'espère qu'il n'arrive pas. Petit chaperon rouge, tu viens m'aider? Chaperon rouge. Chaperon rouge. Tu dis rien? Bon, j'en ai deux à traîner. J'hésite. Vous allez choisir. Alors, il y a la revanche du céleri. Ça peut être intéressant. Et où sont passés les cotons-tiges? La revanche du céleri. Bonjour Poirot. Salut Carotte. Et tu sais quoi? Il paraît qu'en ce moment, faut pas croiser le céleri, hein. Il est pas de bonne humeur. Hein.
de la battle de danse. Qu'arbitre. C'est parce que quiproquo, qu'arbitre. Alors là, il va y avoir deux couples qui vont s'affronter dans un concours de danse effréné. Alors il y a le premier couple, ce sera le couple 1. Et le deuxième couple, eh ben, ce sera le couple 2. Il a voulu faire original. Alors voilà. Et donc, alors ils vont danser. C'est un petit peu le but du concours de danse. Et après, il faudra voter. Alors, il faut bien les regarder. Après, il faudra voter 1 ou 2. Ou 36, 37 pour le téléthon. Mais, là, pour la danse, 1 ou 2. Voilà. Alors, je vais peut-être leur laisser la place parce que c'est trop bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. D'après le tirage au sort, c'est l'équipe numéro 1 qui doit commencer. Écoutez, je vous souhaite une bonne chance.
c'est heureux ça. Ah oui, tout là, il est là, voilà, c'est donc. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
deux. Hein? Voilà. Alors, ne sortez pas les téléphones portables. Pour le couple 1, vous allez voter 1. Pour le couple 2, vous allez voter 2. Alors, vous levez les mains, soit 1, soit 2. Ah. Oh là là! Oh, le couple 2 dans la place! Bien, ben voilà. Non, c'est pas fini. Les fêtes de Noël approchent. Je pense que vous pensez déjà à vos recettes, à ce que vous allez manger. Eh bien, nous vous avons trouvé un charcutier traiteur, ou plutôt une charcutière. Adèle. C'est pour France 2. Maryse, c'est la télé. Fallait prévenir, je me serais arrangée, hein. Oui, Noël, ça a bien marché cette année, oui. Bon, faut dire que pour nous, les charcutiers traiteurs, c'est une période qui marche bien, hein. J'ai quand même été élu boudin d'or 2 années de suite. Non, pas moi, la saucisse. Bon, puis cette année, on a vendu mieux que mieux, hein. Tellement bien vendu, on a encore mieux vendu que l'année d'avant. Tellement bien vendu qu'on va pouvoir acheter la boutique d'en face et l'immeuble d'à côté, hein. Ouais. Bon, puis on avait mis le paquet sur la déco, hein. Oh, la vitrine, c'est ce qui attire les gens. Faut dire qu'on avait tapé dans le mille, hein. On avait eu l'idée de faire une crèche en jambon avec le petit Jésus sculpté dans la mortadelle. Et la Vierge Marie en saucisse sèche de l'Aveyron. Les gens sont venus du monde entier pour voir ça, hein. Ils prenaient des photos. On a même eu un passage chez Jean-Pierre Pernaut, alors ça nous a fait une publicité incroyable, hein. Pour le foie gras, cette année, c'est nous qu'on s'est gavé, hein. 8 tonnes. À 120 € le kilo, je vous laisse faire un calcul. Mais bon, on a vendu de tout, hein. Chapon, dinde, pintade, boudin blanc, boudin noir, vol au vent, civette sanglier, de biche, de chevreuil, magret de canard, pâté de campagne, des ballotines. Avec ceci, ce sera tout. Eh ben non! Du gratin dauphinois, de la daube, du hachis, de la morteau, de l'andouillette, du poney, de l'autruche, du bison, ça faisait un petit peu plus, je vous l'ai mis quand même. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à faire du chiffre, hein. Bon, puis le petit plus de la maison, c'est qu'on vend le vin qui va avec le plat. Du blanc, du rouge, du champagne. Et si vous le désirez, on fait éventuellement le pain et la bûche. Il faut se diversifier, sinon on ne s'en sort pas, hein. Cette année, on a livré à domicile. Bon, avec la neige, la camionnette nous a lâchés. Maurice a livré en vélo. Certaines commandes sont arrivées le 26 et le 27 décembre. Enfin, comme ça, la fête est plus longue. Ça passe tellement vite. Alors, le métier a beaucoup évolué, hein. Maurice passe beaucoup de temps sur son ordinateur parce qu'on commande tout à l'étranger. Ah, ça coûte moins cher, hein. Tenez, tout ce qui est volaille, ça vient de Chine. Les dindes, elles viennent directement de Shanghai. Les escargots de Hongrie, directement en jet privé. C'est beaucoup moins coûteux qu'en glissant de Bourgogne. Non, mais c'est vrai que le produit français n'existe plus, hein.
Puis avec toute leur campagne anti-cholestérol, ils nous ont fait du tort. On a été obligés de créer d'autres secteurs. Tenez, cette année, on a décidé d'ouvrir le rayon charcuterie de la mer. Caviar, langoustine, des petites crevettes, des bulots. Pour les musulmans. Parce qu'ils mangent pas de porc, hein. Il y en a de plus en plus. On a bien pensé à faire la moitié de la boutique halal, mais le porc, ça reste du porc, hein. Faut nous comprendre, hein, pour s'en sortir, il faut toucher à tout, hein. En plus, si on remarquait, si on s'en sort si bien avec Maurice, c'est qu'on est créatif, hein. Quand je vois ce que ça me coûte en produits de beauté et ce qu'on jette à l'année dans la boutique, j'ai une idée. Créer ma propre marque de cosmétiques à base de gras de lapin. On va faire du rouge à lièvre. Puis de la crème anti-rides avec des pois de veau séchés, du fond de teint aussi avec les pieds de porc. Et si ça marche bien, on ouvrira un rayon bijouterie. Des boucles d'oreilles en boyau d'autruche, les bagues en anus de perdreau. Ah oui, il n'y a pas de petites économies. Tout se recycle, rien ne se perd. C'est comme ça qu'on s'en sort, en anticipant et en faisant des économies. Je vois que la pâte va venir vite, et ben on va filer en Suisse. Non, pas pour les œufs en chocolat, pour déposer nos lingots. Avec ceci, ce sera tout? Eh bien, je vous fais le total.
feu. Ok. J'espère que vous avez pris un bon moment. Ok. Et beaucoup de plaisir. Ok. Parce que nous, oui. Et puis, en ce moment, en ces temps difficiles, je pense que prendre un peu de plaisir de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà. Tout ça, c'est... Enfin, tous les bénéfices vont au Téléthon. Le bar sera ouvert tout à l'heure. Les bénéfices vont au Téléthon aussi. Alors n'hésitez pas, consommez. Les éthylotestes ne sont pas encore obligatoires dans les voitures. Et puis voilà, aussi, moi je voudrais dire un grand merci, un grand bravo à celui qui a préparé tout l'enchaînement des sketchs, des musiques et tout, c'est Baptiste. Avril, alors j'ai plus les dates en tête, il y aura... Deux week-ends de mars, enfants, c'est ados, et les ados, c'est quand? Vous savez pas moi je... Donc soyez attentifs, parce qu'eux-mêmes ne savent pas. À un moment, ils vont jouer. Fin mars. Début avril. Quelque chose comme ça. Vous avez, je pense, le journal, Valenjou Info, n'hésitez pas, lisez. Qu'est-ce que... autre chose? C'est précieux, je l'ai dit tout à l'heure. On a un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook, donc vous pouvez aller sur Facebook et être les amis de Kipoko. Merci à vous. Kiki la cocotte était coquette, elle aime le cacao. Pour ce qu'elle aimait dans le cacao, c'est son